Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du mois d'avril. Vous allez voir qu'on a des énergies aussi qui vont être très très positives pour le mois d'avril. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, c'est un mois en fait qui va servir à équilibrer beaucoup de choses, notamment d'un point de vue émotionnel. En fait, dans le cas de figure où on va rechercher d'abord et avant tout dans notre énergie, dans notre vie et donc dans notre esprit, c'est-à-dire à travers nos pensées, nos actions, ce qu'on va vouloir mettre en œuvre, la manière dont on pense tout ça. Quand on va rechercher tout simplement la sincérité, la simplicité, c'est un mois qui va très bien se passer. Donc ça va être un mois qui va être très axé sur l'ancrage. Vous verrez, il y a des soins à faire avec un dragon notamment, je vous dirai comment faire tout à l'heure. Donc il y a des choses très axées sur l'ancrage au mois d'avril, mais dans la simplicité. Et cette simplicité, pardon, elle va être là pour nous rappeler des choses essentielles dans notre existence, mais pas que. Ça va nous aider aussi à décortiquer beaucoup de liens, qu'ils soient sociétaux ou familiaux, et faire en sorte que ces liens, en fait, ne soient plus des poisons, ne viennent plus nous pirater, nous hacker l'esprit en permanence pour nous éloigner de ce qui est nécessaire pour nous. Donc ça, c'est très important. Donc on voit bien que l'âme, en fait, commence à bien s'exprimer chez pas mal de gens actuellement, notamment les gens qui sont, on va dire, les plus humains dans leur cœur, les gens qui sont le plus en spiritualité aussi, évidemment. Et ben cette âme, elle va commencer à propager vraiment son énergie, son autorité, sa force plutôt, sa puissance à l'intérieur de l'esprit, à l'intérieur du corps, pour que les choses se soient simplifiées. Et évidemment, ça va nécessiter de faire du tri, mais plutôt, vu qu'on est ancré sur quelque chose de simple, c'est-à-dire que je vais à l'essentiel, je suis guidé par la sincérité, l'honnêteté, donc les sentiments objectifs qui m'habitent, et pas les pensées, hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie distinction entre les deux, c'est-à-dire mes pensées, vous savez, mes formes pensées, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ma charge mentale, ma charge émotionnelle, etc., etc. Mais puisque naturellement, les énergies d'avril font que, pour tous les gens dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, vraiment les gens du cœur, les gens de spiritualité, eh ben, ça va venir s'intercaler en nous entre ces énergies d'avril, vont s'intercaler entre nos formes pensées et nos sentiments sincères, bah, ça va nous aider à nous positionner dans la simplicité. Cette simplicité va amener du coup du tri, mais un tri naturel, pas un tri qui va être rigoureux, en tout cas pour certaines personnes. Un tri qui va se faire très positivement, parce qu'on va continuer en fait à avancer psychiquement, énergétiquement durant le mois d'avril, vers les énergies du mois de mai qui seront différentes, qui apporteront leur lot d'émotions, mais aussi dans le bon sens du terme. Donc on est sur un mois d'avril qui est plutôt joli, intérieurement parlant, et donc ça va être nécessaire, c'est pour ça aussi que la force des dragons, les énergies des dragons vont être très importantes pour le mois qui vient, parce qu'il faut mettre en lumière notre intériorité. C'est cette intériorité qui va devoir nous guider, les énergies qui vont nous porter intérieurement. Donc vous voyez, hein, les formes pensées, donc c'est tout ce qui va être parasitant, qui vient du monde extérieur, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, parfois aussi dans nos inspirations profondes, etc., ce qu'on veut. Je regarde si le micro marche, oui, il marche bien. Et aussi, tout ce qui est sociétal, la politique, la planification, comme dirait Jean-Luc, etc., etc. Tout ce qui nous vient de ce monde-là, voilà, les migrants, ce que vous voulez, je sais pas où ils en sont hein, dans leur programme de fou. Mais voilà, la défense européenne, j'ai entendu parler de ça, incroyable, franchement. L'argent, c'est pas magique, sauf pour des chars, bien sûr. Il n'y a pas de problème. C'est pas fait cette histoire, hein, rassurez-vous. De toute façon, on s'en fiche un peu de ce qu'ils disent, parce que dans 20 ans, ils sont plus là. Bon. Il n'y a pas de problème. En tout cas, dans 20 ans, le monde aura considérablement changé. Et aussi de ce point de vue-là. C'est vrai qu'on est sur une période de temps assez difficile, mais bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tout ce brouhaha. Parce que de toute façon, le monde extérieur, le monde sociétal ne fait que répéter les mêmes choses. Hein, comme j'ai dit dans une autre vidéo, rendez-vous compte. Alors, restez assis, bien sûr. Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous. La Russie est aux frontières de l'Europe. Incroyable. Quelle info, voilà, c'est magique. Voilà, il suffisait de regarder une carte depuis tout ce temps qu'elle était aux frontières de l'Europe, mais on ne l'avait pas vue. On ne l'avait pas vue. Voilà, hein, ça fait 4 ans qu'ils n'arrivent pas à aller à Kiev, mais bien sûr, la semaine prochaine, ils seront à Paris. Il faut absolument investir énormément d'argent dans la défense européenne. Hein, c'est la priorité, bien sûr. Bon. La santé de vos enfants et la vôtre, non, ça c'est pas important. Mais par contre, ça c'est important. Vous avez compris, tout ça, bien sûr, c'est des chimères. Et la plupart des choses qui sont annoncées aujourd'hui dans la société n'arriveront jamais au bout. De toute façon. Voilà, voilou. On a bien compris aussi voilà, que leur objectif c'était d'autres trucs que ce qui nous concerne. Hein. Je préfère pas en parler ici parce que c'est pas intéressant, c'est des vibrations trop basses. On s'en fiche, nous on va rester centrés sur les énergies du mois d'avril qui sont bien plus importantes. Donc,
à quoi servent les énergies des dragons pour le mois d'avril? Eh bien, tout simplement, à poser notre ancrage. Pourquoi est-ce qu'il y a des mises à jour à faire au niveau de notre identité, au niveau du chakra racine, mais pas que, qui vont être nécessaires et qui vont se faire naturellement. Pour le coup, à partir du moment où on est déjà dans un équilibre de vie qui nous convient, où on est plus ou moins au clair avec notre personnalité. C'est pas parfait, mais ça va. Je sais à peu près qui je suis, c'est-à-dire comment j'appréhende le monde, ce que je reçois de lui, ce que j'aimais dans le monde, hein, mes émotions, mes échanges, etc. Mes goûts, mes couleurs, je suis à peu près OK. Normalement, ça va bien se passer. Ces réajustements d'ancrage pour ces gens-là, que vous êtes certainement, eh ben, ça va être un peu à la marge en apparence. Donc, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est qu'il y a des gens qui pourraient arriver au 30 avril et se dire « c'est pas passé grand-chose ». Pendant ce mois, c'est un petit peu ennuyé pendant ce mois. C'était pas satisfaisant ce mois-ci. Alors qu'en fait, il va se passer beaucoup de choses intérieurement. C'est juste que puisque vous êtes dans la fluidité, c'est-à-dire dans un travail d'ancrage important, mais que les planètes sont alignées en vous, vos corps sont alignés en vous, pour le dire autrement, les 3 niveaux principaux sont alignés, c'est-à-dire l'humain, l'énergétique et l'âme, vont être alignés. Ça va bien se passer, quoi. Ça va bien se passer. Mais effectivement, il n'y aura pas de grand chambardement dans votre existence parce que c'est pas le moment. Au mois de mai, déjà, pour ces gens-là, il va se passer plus de choses. Et ce sera bien aussi. Hein, ça dépendra des gens. Bon, il y a des trucs, on dit c'est négatif, des trucs c'est positif. Bon. Oui, j'ai mon nouveau suite de The Chosen, j'en suis extrêmement fier. Je l'ai reçu hier des États-Unis, tout de go, je me suis levé, je me suis dit tiens, je vais le mettre. Voilà. Bon, bref, j'ai toujours un truc à montrer. Je suis un vrai gamin. Mais si vous voulez, ouais, c'est vrai, je l'aime beaucoup. Alors, j'en ai d'autres, évidemment. Je suis complètement sponsorisé par The Chosen. C'est pas vrai, c'est plutôt moi, du coup, qui les sponsorise. Et du coup, revenons à nos moutons. Donc, vous voyez, au mois de mai, il va se passer plus de choses, forcément, pour ces gens-là. Bon, ça peut être bien, c'est-à-dire appréhender comme positif, comme négatif. Mais le mois de mai, on y reviendra. Hein. Ce seront, voilà, c'est un autre, c'est d'autres, surtout la fin du mois de mai. C'est d'autres énergies avec d'autres nécessités. Donc on y reviendra à ce moment-là. Pour les gens, au mois d'avril, pour qui, justement, on est un petit peu plus dans la remise en question. Inconsciente et consciente. Pourquoi inconsciente? Et tout simplement parce qu'il y a des choses qui se passent dont on n'a pas conscience dans la remise en question. Et parfois, on a conscience que oui, alors, je m'ennuie. Alors on va surtout parler de ce cas-là, hein. J'essaie de changer des choses dans ma vie, je voudrais changer, métamorphoser, etc. Changer, pourquoi pas, de métier. En tout cas, je m'ennuie là, ça tourne en rond. C'est le cas le plus fréquent actuellement. Et l'autre cas le plus fréquent, c'est, j'ai quand même bien compris depuis 5 ans que je m'ennuyais. Donc, je suis en transition. Bon. Pour ces gens-là, ce qui va se passer, c'est que l'ancrage, en réalité, c'est les gens qui sont le plus en panique, en général, dans la société, actuellement, surtout les gens en spiritualité. En fait, vous avancez bien. Vous êtes plutôt bon. Ça se passe plutôt bien au niveau en fait, de la déstructuration, si j'ose dire, de l'ancien soi. C'est-à-dire que vous êtes en train de quitter votre ancien vous, qui n'est pas vous, qui souvent d'ailleurs n'était pas vous du tout, et pour définir qui vous êtes vraiment. Donc c'est ce que moi j'appelle en séance individuelle la seconde crise d'adolescence, et c'est une crise d'adolescence qui n'est pas du tout à prendre au sens péjoratif du terme, mais plutôt dans le bon sens du terme. C'est une crise d'adolescence qui est très importante. En ce moment, on voit ça entre les 30-50 ans, parce qu'il y a vraiment plusieurs générations qui se mélangent là-dessus, mais il y a même des gens de 55 ans qui sont là-dedans. Mais le plus fréquent, c'est les trentenaires, les quarantenaires. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on a les trentenaires, que je ne suis plus. Ah là là. Les trentenaires qui vivent leur vraie adolescence à 30 ans. Parce que aussi, on quitte papa-maman plus tard. C'est pas forcément un problème d'ailleurs, c'est un problème capitaliste. C'est pas forcément un problème humain de partir plus tard de chez papa et maman. Voilà, je pourrais que mes enfants y partent, y a pas de problème. Mais, si vous voulez, c'est juste que du coup, on va découvrir une autre forme d'adolescence aussi. Et donc, ça permet aussi, petit à petit, parce que c'est pas encore le cas, mais ça permet petit à petit de réhabiliter la vraie adolescence, celle qui se vit entre nos 13 ans et nos 20 ans, par exemple, 13-19 ans. Ouais, c'est ça. Normalement, ça nous permet de réhabiliter ce qu'est la vraie adolescence.
Parce que nous, on a tendance à considérer que c'est bon, tu vas au collège, tu fais ci, tu fais ça, c'est trop tôt, hein. Faut pas traiter les enfants comme ça, en vrai, hein. Non, là, c'est trop violent pour eux, hein. On passe du CM2 au collège, ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout dans le fonctionnement, donc il faut rééquilibrer ça. C'est ce qui se passe, en fait, notamment avec les nouvelles générations de parents. Et aussi de professeurs, et c'est pas partout pareil, bien sûr, il y a des collèges dans lesquels c'est mieux que d'autres, évidemment, mais grosso modo, on sent qu'il y a des efforts qui se font humainement là-dedans. Alors, voilà. Moi, j'ai tout vu, hein. J'ai vu des écoles et des collèges où c'était vraiment l'horreur, et des écoles et des collèges où c'est vraiment super. Je parle pas pour moi. Donc ça dépend. Ça dépend. Grosso modo, en Normandie, c'était moins bien. Après, ça dépend où en Normandie. C'était beaucoup moins bien. Enfin bref. Mais si vous voulez... voilà, le mec est fier d'être breton. On a compris, monsieur Bellard. Bon. Alors, du coup, pour ces gens-là, en fait, cette remise en question, elle va apparaître encore avec des doutes, etc., alors que l'ancrage, les mises au point d'ancrage, notamment grâce aux énergies des dragons du mois d'avril, ça va faire qu'il y a des aboutissements, des compréhensions qui vont se faire sur le nouveau chemin qu'on se donne. Vous voyez, souvent on a peur quand on est en transition, on transitionne et ça nous effraie. Et là, en fait, vers la fin du mois d'avril, entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai, on va avoir quand même cette espèce de relâchement au niveau du plexus solaire qui fera du bien. Parce que cet ancrage-là va faire que on va bien évoluer, on va se sentir mieux, etc., etc. Et là, tout simplement, on va se sentir mieux parce qu'on va pouvoir se faire confiance. C'est un miroir sur votre individualité, sur votre identité. Donc c'est ça, en fait. Hein. Vous allez pouvoir commencer à vous dire, mais en fait, je suis à la hauteur. Et ça va être aussi l'objectif pour tous les gens qui sont en transition pour le mois d'avril, c'est assumer que vous êtes à la hauteur. Vous faites de votre mieux et vous le faites bien. Parce que souvent, quand on est en transition, ça c'est aussi l'effet Instagram, réseaux sociaux, là, il faut vraiment bannir tout ça, l'idée, c'est pas parfait ce que je fais. Bah non, t'es en transition, t'es en chantier, en quelque sorte. Donc oui, ça n'a pas à être parfait d'ailleurs. Est-ce que ça doit être super ou parfait? Non, pas forcément. Ça doit être ce que c'est. Et pour nous, occidentaux, français, c'est très dur à accepter ça. On se dit, on n'aime pas, quand on n'est pas satisfait, quand on est dans l'insatisfaction, c'est un vrai poison pour nous actuellement, sociétalement. Il faut accepter que la vie se vit autrement. Vous voyez nos anciens, pas forcément pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., mais même après, eh ben, ils avaient d'autres modes de vie. Ils étaient beaucoup plus habitués à faire face à des situations, entre guillemets, problématiques. Ce qui fait que je sors souvent cet exemple, rappelez-vous, mes chers petits covidiens que vous êtes, hein, ah, je vous connais, eh ben, rappelez-vous quand il n'y avait plus de moutarde. Remontez sur vos réseaux sociaux, regardez le nombre de gens qui vous ont annoncé que c'était le début de l'apocalypse, on va tous vous tuer, bande de petits chenapans que vous êtes, et évidemment, c'était une vague de panique, une vague d'hystérie, comme il y en a tout le temps, comme là, dans la société, avec, vous savez, la Russie est aux frontières de l'Europe, aux portes de l'Europe, oh là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer voilà. C'est hystérique, évidemment, il va rien se passer, mais c'est pas grave, il y a toujours des gens pour vous dire que si. Rien que, à la limite, il faudrait déjà qu'on ait envie, tous, et puis il faudrait pouvoir. Non seulement personne n'a envie, les Russes non plus, mais en plus personne ne peut, les Russes non plus. Donc rassurez-vous, ça va. Peut-être dans 5 ans. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Je plaisante. Je plaisante vraiment. Ok. Donc si vous voulez, ça qui va se passer, il n'y avait plus de moutarde, on a paniqué. Bon, ça va, c'est juste de la moutarde. C'est vrai que cet exemple est frappant en fait. Il ne s'agit pas de se moquer de nous-mêmes. Je m'inclus dedans. J'avais pas spécialement peur. Moi, j'étais plus emmerdé parce que je pouvais plus faire de maillot. Mais je m'inclus dedans. Il s'agit pas de se moquer de nous-mêmes. Il s'agit de comprendre que nous, on est structurés. C'est pas qu'on est plus fragile qu'avant. Peut-être un peu quand même. Mais nos anciens, eux, ils géraient les problèmes. Ils avaient d'autres problèmes quand même. Et ils les géraient bien. C'est-à-dire qu'ils avaient... Naturellement, ils disaient, il y a un problème. Oh, on va gérer le problème. On va trouver une solution. Bon. Et donc, nous, on n'est plus très habitués à faire ça actuellement. Et donc, il faut se réhabituer à vivre normalement. Il y a un problème, on le gère. Voilà. Et donc, c'est aussi à ça que ça va répondre. Hein. Il y a une transition, il y a un problème, on le gère. Pas de souci. C'est pas parce que c'est pas parfait, ça se passe pas bien. Donc, revenir aussi, ça va être fondamental avec les dragons qui vont travailler avec vous, hein, pour tous ces gens-là, c'est revenir aussi à des miroirs qui vous aident à voir que vous assurez quand même, vous faites ce que tout... Quand on fait de son mieux, quand on fait ce qu'on peut, on assure. Point final. C'est pas, je suis pas à 100% de réussite, c'est pas bien. Non, on s'en fout. Quand on fait de son mieux, voilà, on assure. Quand on fait tout ce qu'on peut, on assure. Il n'y a rien d'autre. On a échoué, j'ai fait de mon mieux. Bah voilà, t'as assuré. Voilà. T'as pas pu, c'est pas grave, c'est pas ta faute. T'as fait de ton mieux. Alors t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, bah oui, mais tu le savais pas à ce moment-là.
C'est parce que tu as vécu ces expériences que maintenant tu as le recul pour dire ah oui mais attends putain merde quel con, si j'avais fait ça j'aurais pu avancer ici ou là ou réussir ci réussir ça, d'accord, mais c'est parce que tu as vécu ça que tu le sais, donc tu as assuré, voilà, c'est tout. C'est tout. Donc ça va être très important. Et ensuite, alors ça c'est le cas peut-être le moins intéressant de l'évolution du mois d'avril, ça va être tous les gens finalement qui sont matrixés par la société. Il faut prier pour tous ces gens et surtout pas les exclure. Le problème c'est que pour l'instant, vu qu'il y a une grosse hystérie collective, plusieurs même, hein, il n'y en a pas qu'une en réalité, dans la société, donc il y a beaucoup de peurs en fait qui sont montées en mayonnaise et auxquels les gens vont adhérer, donc on est dans les scénarios, vous savez, dans le narratif officiel, comme on dit, et on peut pas raisonner ces gens pour le moment. Il faut prier beaucoup pour eux, et leur souhaiter tout simplement qu'ils soient illuminés, c'est-à-dire que leur cœur s'éveille, etc., etc., surtout qu'ils aillent bien, parce que c'est le principal, si ces gens vont bien, ils n'ont plus, en fait, à se soumettre à des narratifs, du storytelling, finalement, qui serait effrayant, etc., etc. Parce que ça, c'est des stratégies de domination qui existent depuis toujours. Dès qu'il y a eu un orateur sur Terre, il a utilisé son talent pour manipuler les foules. Hein. À Rome, ça existait. Avant Rome, ça existait déjà. Des millénaires avant Rome, ça existait déjà, si vous voulez. Donc, on a l'habitude. L'idée, en fait, c'est pas ça, c'est de prendre conscience que, on adhère au discours pour plein de raisons différentes. Il faut pas juger ces gens-là. Il y a des gens qui, sincèrement, ont peur. Il y a des gens qui... Vous savez, aussi vous qui êtes dans un chemin spirituel parfois depuis longtemps, parfois depuis très longtemps, des dizaines d'années, et ben vous savez ce que ça coûte aussi de changer, de se transformer, d'assumer auprès de l'entourage, dans le travail, des fois dans le couple, quand on a un conjoint, une conjointe qui ne nous suit pas là-dedans, c'est problématique. Ça remue beaucoup, ça remet en question l'ancrage profond finalement. Donc il faut encourager ces gens, prier pour eux et essayer de les aider comme on peut, tout simplement, les accompagner, mais ne pas juger, surtout pas, et ne jamais croire que nous on sait et eux ils savent pas, jamais, faut jamais faire ça. Ça c'est très important parce que on peut pas faire pire. Là, voilà, on est présomptueux, on est hautain, on peut pas faire pire en fait en termes de partage et d'échange avec les gens. On a toujours à apprendre de tout le monde. Donc ça, très clairement, on ne sait jamais tout. Et tant mieux, voilà. Voilà, on a besoin de la vie pour expérimenter. Donc voilà, les énergies d'avril sont des énergies qui sont très en fait centrées sur le bien-être aussi intérieur, sur le bien-être psychique, le bien-être émotionnel. Comment je me traite? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je dis de moi? Quels sont mes freins? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je dors? Pourquoi est-ce que je dors pas bien, etc. Comment je pourrais améliorer la situation? Des fois, on est un peu découragé parce qu'on dit ouais, moi, ça fait 30 ans que j'essaie de faire ci, de faire ça pour mieux dormir, rien qui marche, etc., etc. Peut-être, je comprends tout à fait. Mais peut-être qu'on n'a pas fait d'autres choses plus simples. Rappelez-vous, mois d'avril, c'est la simplicité. Simplicité individuelle, donc vraiment... L'autre mot des énergies du mois d'avril, c'est la convivialité. Convivialité de soi à soi, hein, individuelle, et convivialité tout court. Avec le retour des beaux jours aussi, c'est le moment peut-être de relancer des invitations, dire hey, ça te dit on fait apéro, là, on fait apéro sans alcool, bien sûr, mais voilà, j'ai une nouvelle centrifugeuse, on va se faire des jus, ça va être la magie. On peut faire plein de trucs. Bref, mais renouer le contact aussi, le dialogue. La nature très importante, la nature est extraordinairement belle. Aujourd'hui, je refasse une autre vidéo, d'ailleurs, sur les énergies du printemps, consacrée aux énergies de la nature, parce que c'est... Bon, peut-être qu'il y a l'effet Bretagne qui joue, pour moi. Alors pourquoi il y a l'effet Bretagne qui joue? Parce que tout simplement, c'est des énergies qui me correspondent infiniment mieux, plus que les énergies de Normandie, très clairement. Mais il y a aussi autre chose, c'est que je trouve, pour de vrai, en toute objectivité, la Normandie, il y a des coins très beaux, hein, bien sûr, évidemment. Il y a vraiment ça peut être très beau, la Normandie. C'est vraiment une région que j'aime pas. Hein. Mais je vous le dis, la Normandie, ça peut être très beau. Notamment la basse Normandie, que je trouve beaucoup plus jolie que la haute Normandie. Mais la nature en Bretagne est quand même différente, je trouve. Les arbres sont différents. On sent, c'est pas de la faute de la nature en elle-même, c'est-à-dire qu'elle est pas plus moche physiquement en Normandie, par exemple, ou ailleurs. Non, c'est que on sent, il y a d'autres régions comme ça en France, mais en Corse, par exemple, la Corse, je ressens beaucoup ça. Dans le Var, la Sainte-Baume, etc. Il y a vraiment des énergies. Alors, la Sainte-Baume, évidemment. Il y a des lieux comme ça où on sent que la nature est puissante ici parce que c'est elle qui imprime. Les humains, on sent ici en Bretagne qu'ils vivent avec la nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout quelque chose que je ressentais quand j'étais en Normandie, par exemple.
Alors que là, on sent vraiment qu'il y a une osmose. Il y a l'idée que la nature, ça fait partie intégrante de la vie des gens et que c'est fait pour ça. Les gens aiment ce qu'ils ont ici. Ils aiment leur région. Et ça se ressent beaucoup dans la nature. Ce qui fait qu'on a des énergies de la nature beaucoup plus libres, beaucoup plus fortes, beaucoup plus brillantes, beaucoup plus lumineuses. Et donc qui nous pénètrent aussi davantage. Parce qu'il y a une meilleure union finalement. Et il y a dans bien des coins, des endroits, je vois que la nature est similaire à ce que je vois de l'autre côté. C'est-à-dire dans les mondes spirituels, ce que j'en vois, ce dont je garde en mémoire aussi avant de venir sur Terre, et ce que je vois aussi d'ici, c'est vraiment similaire, c'est la même nature. Et ça, c'est une joie incroyable quand vous mettez... Et donc ça, c'est aussi les énergies de notre mois d'avril 2025. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Ce printemps-ci va aussi nous aider à ouvrir les portes de notre plexus solaire, de notre émotionnel, pour recevoir davantage les vertus de ces mondes de lumière-là. Notre nature à nous, alors quand on voit pas avec la clairvoyance, voilà, un arbre c'est un arbre, alors on y croit, ouais, on sait, on ressent un peu d'énergie, etc., il n'y a pas de souci. En réalité, avec la clairvoyance, les arbres, tout ce qui est de l'ordre de la nature, ça brille, ça aime, ça vibre exactement comme de l'autre côté. Hein. Exactement pareil. Exactement pareil. C'est magique, c'est jouissif, c'est fantastique. Eh ben, les énergies 2025, pour tous les gens qui sont prêts à communier davantage avec la nature, chacun à sa manière, bien sûr, parce qu'on va tous vivre aussi ce ressenti, chacun à notre manière, eh ben, c'est aussi pour ouvrir davantage notre plexus solaire à recevoir les émotions qui nous viennent de ces niveaux vibratoires. Vous voyez ? Tout l'intérêt du mois d'avril va être donc de nous préparer aussi à être sur un ancrage qui se réajuste comme il faut, dans la simplicité, et ensuite, ça nous permettra d'avoir plus de convivialité avec nous-mêmes, c'est-à-dire d'amour pour nous-mêmes, de relief dans nos émotions, etc. Ça va vraiment aussi nous aider à découvrir d'autres sensations, humaines et spirituelles, très important, et aussi aller vers les autres, et vers le monde extérieur. Vous voyez ? Donc il y a tout ça qui joue, et donc pour ressentir la nature différemment. Alors pour ça, eh ben, je vous conseille de demander à votre dragon, vous avez tous eu un dragon qui vous a accompagné à la naissance, c'est votre guide, c'est votre dragon, donc même si vous lui avez pas parlé depuis 40 ans, il est là, il vous aime, rassurez-vous, ça c'est clair, et il veille sur vous, d'accord ? Des fois les dragons, ça gère des trucs, c'est pareil, il faudrait qu'on refasse un direct sur les dragons, ce serait excellent de refaire ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça va faire au moins 8 ans, je sais pas, que j'ai pas fait ça. Donc pourquoi pas refaire un direct sur les dragons, ou les esprits de la nature tout court d'ailleurs, pourquoi pas. Ce serait pas con ça. Et du coup, demander à notre dragon de venir et de nous faire un soin. Tout simplement, je demande à mon dragon de venir et de me faire un soin sur mon ancrage pour que je puisse m'ouvrir aux émotions que mon âme souhaite que je reçoive. Un soin pour mon ancrage pour que je puisse m'ouvrir aux émotions que mon âme souhaite que je reçoive. Hein, vraiment qu'il y ait une harmonie entre les émotions, c'est-à-dire ma personnalité qui doit se mettre à jour, avec mon individualité, mon identité, ok, comme on disait tout à l'heure, et tout simplement demander à votre dragon de venir vous aider à ça. Ok, ça, c'est quelque chose à faire tous les jours. Ensuite, ce qu'on peut faire quand on sent qu'il y a des résistances, là, c'est faire des soins un peu plus poussés. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est on va demander à notre dragon de venir, de se brancher sur nous. Alors pour ceux qui l'ont jamais fait, si vous voulez, on peut le faire en direct, voilà, c'est extraordinaire. Vous voyez, on va dire... Alors, attends, il est déjà là, il est chaud comme la braise. Pour un dragon, magique. On va dire tout simplement, on va fermer nos yeux, on va s'allonger, on va s'asseoir, on va fermer nos yeux, on va respirer profondément. D'accord ? Vous allez voir ce qui va se passer, c'est extraordinaire. Et on va dire, je demande à mon dragon de bien vouloir se connecter à moi, ok ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, alors, si vous avez le toucher énergétique, vous pouvez tester de chez vous, si vous voulez, l'énergie qui est en expansion, et ben, le dragon se pose sur moi, et là, j'ai mon énergie qui est en expansion. Donc c'est plus mon corps éthérique, ma capacité à connecter le spirituel, simplement qui rayonne, qui est mon aura, et c'est la sienne et la mienne réunies. Et là, ça fait une énergie qui est décuplée. C'est formidable, c'est la sensation, vous savez, quand on est branché, quand votre dragon est sur vous, c'est jouissif. C'est tellement agréable. Ça fait tellement du bien. Et donc, on a juste à faire ça. Vous avez vu, comme la spiritualité, c'est simple. Je demande à mon dragon de se brancher, se connecter à moi. Aussi simple que ça. Et que vous ayez les sensations ou pas, de toute façon, ça fonctionne. Ça va marcher. Ensuite, ce que je peux dire, voilà, j'ai des résistances. Hein, je fais le soin qu'Eric a dit de faire tous les matins. Je sens qu'il y a des résistances. Je suis en transition aussi. C'est difficile, etc. Bon, bref, il y a des résistances. Je vais dire, je te demande, mon dragon, on peut lui donner un nom. C'est important aussi que ce soit vous qui choisissiez le nom que vous voulez lui donner. Mon dragon,
s'appelle Argos, je l'ai appelé Argos. Voilà, un jour je lui ai dit, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu t'appelles? Il m'a dit, oui et non. Oui, parce que non, c'est pas comme ça que je m'appelle, mais oui, c'est aussi comme ça que je m'appelle, parce que c'est comme ça que tu as choisi de nommer la relation qu'il y a entre toi et moi. C'est simple que ça. Donc choisissez aussi un nom, le nom vraiment qui vous vient au ressenti, voilà, comme j'avais fait avec mon dragon, tout simplement. Finalement, c'est lui qui m'a donné l'info aussi, tout simplement. Ben, faites-le, choisissez un nom. Donc par exemple, je vais dire Argos, mon dragon. J'ai encore des blocages, je suis en résistance, je sens que j'ai des peurs, des limites. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux m'aider à libérer toutes ces peurs? Et par exemple, on peut visualiser nos peurs, on va se dire, bah, tiens, c'est comme si je les réunissais toutes ces peurs dans un sac, dans une boule énergétique, plutôt, dans une boule énergétique, et que j'ai apporté à mon dragon. Je me visualise, voilà, apporter à mon dragon toutes ces peurs, toutes ces limites, toutes ces blessures, bref, toutes ces résistances que j'ai mis dans cette bulle énergétique, et je la donne à mon dragon. Et ensuite, lui, ce qu'il va faire, tout simplement, il va la prendre, il va la transmuter, et il va nous rendre une énergie de lumière. C'est-à-dire qu'il va enlever de notre structure ce qui bloque, un petit peu de ce qui bloque, un petit peu tous les jours, pour nous ramener dans notre structure quelque chose qui ne bloque plus, qui nous correspond. Tout simplement, faites cet exercice quand on sent que ça bloque. Ça va vous aider à évoluer, aucun souci. D'accord? Et l'idée, c'est que des fois, ça peut libérer d'un coup, en une seule fois, vraiment, on va se sentir libéré d'un coup, puis des fois, bah, ça prend plus de temps. Tout simplement parce qu'il y a plus à libérer, parfois non, c'est pas qu'il y a plus à libérer, mais parce qu'on a besoin, nous aussi, de s'habituer au changement. Donc, il faut que ce soit progressif, ok? Même quand nous, on se dirait, mais pourquoi ça peut pas aller d'un coup, etc. Bah, simplement parce qu'on a besoin de s'habituer au changement, c'est progressif, ok? Ça, c'est très important en spiritualité, aussi de comprendre que la temporalité est importante. Nos guides, nos âmes, nous-mêmes, en tant que part divine, quand on s'impose des expériences qui sont douloureuses ou pénibles pour nous, c'est pas par sadisme, c'est qu'il y a une raison profonde, et cette raison, elle est souvent extraordinairement belle et bonne, et lumineuse, mais qu'on a besoin, tout simplement, de temps pour admettre ceci, admettre cela, changer ceci, changer cela, rien oublier en route, etc., etc. Bref, on aura le temps d'en reparler. Attendez que ma femme me harcèle sur Facebook. Je t'embrasse, ma chérie. Je t'aime de tout mon cœur. Voilà, j'éteins Facebook parce que c'est chiant. Donc voilà les exercices qu'on peut faire. Et voilà les exercices qu'on peut faire durant le mois d'avril aussi pour s'extraire de tout ça. Vous verrez que sur le mois de mai, on aura d'autres exercices à faire. Je vous transmettrai ça dans une vidéo sur les énergies du mois de mai. Si je la fais en collectif ou que pour les abonnés, ça je ne sais pas encore. On verra. Là, j'avais envie, parce que c'était des énergies super sympas, donc j'avais vraiment envie de partager ça au plus grand nombre, et pas que pour les abonnés de l'école Ta Vie en Magie. D'ailleurs, si l'école de Ta Vie en Magie vous intéresse, vous avez le lien en description de cette vidéo. Merci à tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne et qui commentent et qui mettent des pouces bleus, parce que vraiment, ça me fait chaud au cœur, parce que croyez-moi, c'est pas toujours aussi facile que ça a l'air quand vous me voyez en vidéo. C'est pas toujours aussi facile. Donc merci, ça me donne beaucoup de courage, ça me donne beaucoup de force, vraiment. En plus, les commentaires en général, vous êtes vraiment adorables, donc je vous remercie infiniment. Moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, parce que des fois, des fois, c'est pas si simple que ça, de devoir parler de certains sujets, de les tourner de certaines manières, puis tout simplement, moi aussi, j'ai mes propres évolutions, ma propre vie, etc., etc. Mais voilà, donc quand vous êtes là, moi ça me fait vraiment plaisir et vraiment ça me touche du fond du cœur. Donc je souhaitais vous remercier de ça. N'hésitez pas aussi pour ceux qui souhaitent des séances individuelles, petite précision quand même, parce que des fois il y a des gens qui ne m'ont pas vu depuis longtemps et puis qui sont toujours habitués un petit peu à l'ancienne formule. Bonjour, j'aurais bien voulu un rendez-vous, Eric. Mais pas de problème, avec grand plaisir. Eh bien, sur mon site Ta Vie en Magie, lorsque vous voulez réserver une séance individuelle, il y a un agenda en ligne sur lequel vous choisissez le créneau que vous voulez, celui qui est le plus, voilà, qui vous plaît le plus, et puis ensuite, effectivement, voilà, le rendez-vous est pris directement sur mon site internet, sur mon agenda en ligne. Donc, inutile de passer par moi, sauf si vous avez des questions, bien entendu. Alors ça m'arrive aussi. N'hésitez pas. Est-ce que bonjour Eric, j'ai vu que tu avais telle ou telle proposition, telle ou telle formule, laquelle serait mieux pour moi? Une séance mission de vie, vie antérieure, ou clairvoyance classique, ou un son énergétique, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Évidemment, n'hésitez pas à m'écrire, pareil, mon adresse email est dans la description de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un beau mois d'avril, et puis je vous dis sûrement au mois de mai, mais probablement avant quand même, pour se revoir, peut-être faire une autre vidéo sur les esprits de la nature, peut-être en direct, je ne sais pas. On verra selon ma forme, surtout. C'est surtout ça qui compte. En ce moment, j'ai besoin de forme, tout simplement. Bon, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, à très bientôt.